les élèves. Alors, pour la séance 8, nous avons fait comme prévu le TP, travail pratique sur la vitesse du son dans l'air. La question était, quelle est la vitesse du son dans l'air? Donc, vous deviez, grâce au document que nous avions analysé la semaine précédente ou avant les vacances, déterminer la vitesse du son dans l'air et votre compte-rendu devait comprendre le protocole expérimental, les résultats des mesures, le calcul de la vitesse et une conclusion finale. Le but étant de mettre en application tout ce que nous avions vu aussi en atelier, en AP maths physique, pardon. Donc, du coup, les élèves ont donc relu ce que nous avons extrait des documents, puis ils se sont séparés en différents groupes. Certains ont commencé par l'expérience sur le tuyau, d'autres sur la maquette qui était dans le fond de la classe, et puis certains ont commencé d'abord par écrire leur protocole expérimental. Donc je vous rappelle rapidement les expériences. La première expérience, il s'agissait d'un tuyau de 100 mètres de long. Les élèves ici prenaient l'une des extrémités du tuyau et qu'ils mettaient devant leur bouche, l'autre tuyau qu'ils mettaient vers leur oreille, bien sûr on désinfectait entre chaque élève, et puis ils émettaient un son bref, par exemple A, et en fait le son mettait un petit peu de temps avant d'arriver de l'autre côté du tuyau, ce qui fait qu'ils entendaient leur son qu'ils émettaient et ils réceptionnaient le son quelques centièmes de seconde après. Ça faisait à peu près A, comme ceci, d'accord? Donc ça c'était la première expérience. Ensuite, ils mémorisaient ce décalage plusieurs fois et ensuite ils allaient à côté prendre un chronomètre et ils refaisaient le son émis, le son réceptionné avec le même décalage que ce qu'ils avaient mémorisé et ils chronométraient ce décalage, c'est-à-dire le temps que a mis le son pour parcourir 100 mètres. Pour le deuxième protocole, c'était un peu plus simple. Il y avait un haut-parleur que les élèves plaçaient à 0 cm sur un mètre ruban. Puis, ils plaçaient le micro à une distance qu'ils souhaitaient. Donc, moi, par exemple, je vais choisir une distance de 80 cm. Ensuite, sur le boîtier, ils appuyaient sur un petit bouton qui permettait d'émettre un son au niveau du haut-parleur. Le micro le réceptionnait et transmettait l'information au boîtier et donc sur l'écran s'affichait directement le temps mis par le son pour parcourir la distance entre le haut-parleur et le micro. Donc du coup, les élèves ensuite, au dos de cette fiche-là ou sur une feuille de classeur blanche, ils ont fait le compte-rendu. Donc là, moi, je l'ai un petit peu commencé pour gagner du temps au niveau de la capsule. Donc, on avait mis partager notre page en deux. Donc, pour les élèves qui n'étaient pas là, je vous demande de recopier ou sinon, vous pouvez imprimer directement le travail et le compte-rendu et vous le mettrez dans votre cahier porte-vue. Par contre, bien entendu, il ne sera pas évalué. Donc, méthode numéro 1, celle du tuyau, méthode numéro 2, celle de la maquette. Donc, on avait commencé par le protocole expérimental. Je vous rappelle qu'un protocole, on met des ordres avec des petits tirets et on met des verbes à l'infinitif à chaque fois. Donc, mettre une extrémité du tuyau de longueur 100 mètres devant la bouche, mettre l'autre extrémité sur une oreille, émettre un son bref et écouter le son réceptionné par l'oreille, mémoriser le décalage entre le son émis et le son réceptionné, puis prendre un chronomètre afin de mesurer le temps décalage mis par le son pour parcourir le tuyau. Pour le deuxième, protocole expérimental, mettre le haut-parleur à 0 cm sur le mètre ruban, placer le micro à une distance D égale 80 cm, appuyer sur le bouton du boîtier afin d'émettre un son, regardez sur le boîtier le temps mis par le son pour parcourir cette distance. Donc ça, ce sont des exemples de protocoles. Bien sûr, les élèves ont fait des protocoles rédigés un petit peu différemment que je corrigerai bien entendu. Ensuite, si vous regardez votre travail, vous deviez noter les résultats ainsi que le calcul de la vitesse, puis une conclusion finale. Alors, les résultats. Pour le tuyau, la distance, c'est très simple, on vous l'a donné. Donc, c'était 100 mètres. Ensuite, au niveau du temps, c'était un peu compliqué à faire cette manipulation, mais beaucoup d'élèves ont trouvé à peu près, j'ai fait une moyenne de vos résultats, 0,35 secondes. Donc, c'était écrit sur l'écran 0 minutes, 0 secondes, et en haut 35, ça veut dire 0 secondes, 35, donc 0,35 secondes. Au niveau de la maquette, donc moi j'ai mis mon micro à 80 cm. Et sur l'écran, j'ai lu 2,43 et à côté était écrit MS. Attention les élèves. Beaucoup d'élèves confondent MS et M/S. Ça n'a rien à voir. MS, c'est accroché. Cela signifie
millisecondes. Donc, c'est un temps. Alors que m/s, cela veut dire mètres par seconde. Ça veut dire qu'on a divisé des mètres par des secondes. Donc, ce n'est pas du tout un temps, c'est une vitesse. Donc là, c'était bien ms. OK? Dans le compte-rendu, ou plutôt l'énoncé, j'avais bien écrit d'être vigilant sur les unités. C'est la base en physique-chimie. En physique-chimie, ça vous servira toutes vos études si vous faites de la physique, de la chimie. Il y aura tout le temps des problèmes d'unités. Pour que vous compreniez bien, en fait, en physique, il faut toujours mettre les unités dans les unités de base, c'est-à-dire les unités où il n'y a pas de préfixe. Par exemple, si je prends le tableau des longueurs, kilomètres, décimètres, centimètres, millimètres, etc., vous voyez qu'il y a un préfixe devant, il y a une lettre devant M. Eh bien, toutes ces unités, il ne faut pas les prendre. Il faut prendre l'unité pure, c'est-à-dire l'unité de base. Donc, pour la longueur, l'unité de base, c'est le mètre. Et pour le temps, l'unité de base, c'est la seconde. D'accord? Donc, du coup, là, vous voyez qu'il n'y a aucun problème d'unité, alors que là, il y a des problèmes d'unité. OK? Donc, ensuite, il suffisait de calculer la vitesse. Ce que je vais faire, je vais juste prendre ce petit attention afin de le mettre sur mon compte rendu pour bien que les élèves fassent attention aux unités. Et donc après, il ne vous restait plus au niveau du TP qu'une seule chose à faire, c'était de calculer la vitesse. Alors pour calculer la vitesse, nous l'avons vu en AP Maths Physique maintes fois, donc j'espère que vous vous souvenez de cette formule. Il faut absolument la connaître par cœur, mais pour l'apprendre, vous pouvez en fait juste réfléchir. Je vous rappelle, par exemple, je roule à 130 km par heure. Dites bien par heure. Par, je vous rappelle que c'est une division. Ça me fait penser, ah oui, kilomètre, c'est une distance. Par, ça veut dire diviser. Heure, un temps. Donc, je retrouve ainsi ma formule. V égale D divisé par T. Donc, comment on rédige? On écrit d'abord la formule V égale D divisé par T. Toujours, dans votre DM, il faudra toujours écrire celle-ci en premier. On la fait tourner si nécessaire. Ici, vous n'avez pas besoin de la faire tourner puisqu'à chaque fois, on vous demande de calculer la vitesse. Donc, vous allez l'appliquer directement. Sur le côté droit, on note ces valeurs. On a, j'ai recopié, D égale 100 mètres et T égale 0,35 secondes. Et maintenant, tout simplement, je n'ai plus qu'à remplacer. Donc, comment je fais pour les élèves qui ont un petit peu de mal? Eh bien, regardez, 100 mètres, je vais le mettre d'une couleur et T, je vais le mettre, d'une autre couleur, en rose par exemple. Et vous voyez ici que D, c'est situé en haut. On va le mettre donc en jaune, d'accord? Et ici, et donc, excusez-moi, hop là, ça ne marche pas. Donc, on va compléter. Donc, D, vous êtes d'accord que le D, il est ici en haut. Donc, c'est 100 mètres. Donc, ce que j'ai mis en jaune, 100, excusez-moi. Et puis ici, T, 0,35, je le mets en bas. Donc, je prends ma calculatrice, je tape 100 divisé par 0,35 et cela me fait obtenir une valeur de vitesse de 285,7. Quelle est l'unité? J'ai divisé des mètres par des secondes, donc l'unité, c'est le mètre par seconde. Et ça, c'est mon résultat final que je peux donc souligner. OK? Alors donc ici, on est d'accord que le nombre du haut, c'était la distance et le nombre du bas, c'était le temps. OK? Donc il y a des élèves, par exemple, sur leur compte-rendu qui ont à chaque fois surligné dans leur formule, ici, à chaque fois la même couleur. OK? Alors pour l'autre travail, eh bien, on a D qui est égal à 80 cm. Et c'est là où tout de suite vous devez dire, oulala, c'est pas la bonne unité, il faut que je change en mètres. Vous prenez votre tableau d'unité et ça fait 0,8 mètres. Le temps, il est égal à 2,43 millisecondes qu'il faut changer en secondes. Milli, c'est 1000 fois plus petit, donc ça faisait 0,1 de 243 secondes. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, je n'ai plus qu'à compléter. Donc la distance ici, 0,8, je la mets en haut. Et
le temps, je le mets en bas, donc 0,00243. Et donc, j'obtiens le calcul à effectuer comme tout à l'heure avec ma calculette. Donc, je prends ma calculatrice, je tape 0,8 divisé par 0,00243 et j'obtiens 329,2. Et l'unité, comme tout à l'heure, mètres par seconde. Et je souligne, comme tout à l'heure, mon résultat. Voilà comment on rédige. Donc, dans votre DM, il faudra faire la même chose, faire attention aux unités. Et puis, vous, la subtilité que vous aurez supplémentaire, c'est que parfois, on vous demande de calculer la vitesse, donc on l'applique directement, mais parfois, il faudra faire tourner la formule. On a vu tout ça en appli. Alors, la conclusion générale, eh bien, il suffisait de répondre à la question. La question, c'était quelle est la vitesse du son dans l'air? Et là, les élèves ont un petit peu paniqué en me disant, mais madame, on n'a pas du tout le même résultat avec les deux méthodes. Alors, en fait, en physique, il y a toujours des erreurs de mesure. On n'est pas une science parfaite. Donc, vous voyez ici que là, on obtient 285 et là, 329. C'est vrai que c'est différent, mais si on regarde, on n'est pas bien loin l'une de l'autre au niveau des valeurs. Par contre, si j'avais trouvé 3000 et 285, là, je serais vraiment dans des valeurs différentes. D'accord? On est à peu près dans les mêmes centaines ici. OK? Donc, du coup, les élèves, après, à vous de réfléchir, quelle est la méthode, d'après vous, qui est la plus précise? Eh bien, c'est très simple. La méthode la plus précise, c'est forcément celle où on a utilisé une machine pour résoudre, pour faire l'expérience. Puisque dans la méthode du tuyau, il a fallu mémoriser, il a fallu vous chronométrer, il y a des élèves qui ont du mal à chronométrer, etc. Donc, forcément, il y a un décalage. Donc, du coup, quelle est la valeur, à votre avis, qui est la plus précise? C'est plus probablement celle de la maquette. Sinon, vous faites la moyenne des deux, donc on obtient à peu près 300 mètres par seconde. Donc, vous concluez en disant la vitesse du son dans l'air est donc d'environ 330, je vais apprendre mètres par seconde, point. Nous avons pris la valeur de l'expérience 2 qui nous paraît plus précise car c'est une machine qui a effectué la mesure du temps et donc il y a moins d'erreurs de mesure. Voilà. Donc voilà pour ce TP. En gros, nous avons réalisé ça pendant 1h30 et puis ensuite les élèves, j'ai redonné des conseils par rapport au DM. Donc je vous rappelle que vous devez le faire au brouillon pour la semaine prochaine. Donc l'idée c'est de bien rédiger, bien extraire les informations, bien penser à changer vos unités, etc. Et puis la semaine prochaine, nous allons faire des exercices d'entraînement et justement, si vous avez des questions par rapport au DM, je pourrai y répondre. En sachant que je vous rappelle que dans le DM, vous êtes obligé de faire 2 exercices obligatoirement et si vous le souhaitez, vous pouvez en faire davantage, au maximum 4 et vous serez récompensé par un bonus. Bon courage et à la semaine prochaine.